Un avion militaire nigérian contraint d'atterrir d'urgence au Burkina Faso. Et si ce n'était que le début. Un C-130 de l'armée nigériane, transportant 11 militaires, a été intercepté en plein ciel burkinabé. L'appareil ne disposait d'aucune autorisation officielle pour survoler ce territoire, une faute jugée gravissime par la Confédération des États du Sahel. Dès que l'alerte a été donnée, la défense anti-aérienne burkinabé a été immédiatement déployée, plaçant tout le système de sécurité de l'AES en état d'alerte maximale. Les chefs d'État ont exigé des mesures exceptionnelles, autorisant même la neutralisation de tout appareil suspect franchissant leur espace aérien. La réponse a été rapide, ferme et surtout symbolique. Pour l'AES, il s'agit d'une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, dans un contexte régional déjà explosif. Les tensions entre puissances africaines s'aggravent, pendant que la présence étrangère, notamment française, continue de tisser sa toile d'influence, discrètement mais sûrement. Officiellement, il ne s'agirait que d'un incident technique. Mais en réalité, ce survol non autorisé ressemble à une partie d'échecs où chaque pièce déplacée peut déclencher une crise majeure. Car si on ne prend pas la mesure de ces événements, l'Afrique risque d'être happée dans des confrontations qui la dépassent, orchestrées de l'extérieur. À travers cette affaire, c'est la capacité des nations africaines à défendre leur autonomie, à décider pour elles-mêmes et à garantir la sécurité de leur peuple qui est mise en jeu. L'avenir du continent et la confiance dans ses dirigeants en dépendent. Alors, s'agit-il d'un simple incident isolé ou d'un avertissement? L'histoire retiendra-t-elle ce 8 décembre comme le point de bascule d'une nouvelle ère de confrontation où la lutte pour l'émancipation africaine se joue aussi dans les airs? Pour comprendre tout ce que révèle ce survol du 8 décembre, revenons en détail sur les faits et découvrons pourquoi cette affaire bouleverse l'équilibre de toute l'Afrique de l'Ouest. Comment un simple incident aérien révèle l'immense fragilité des équilibres régionaux? C'est dans ce genre de moment, presque anodin en apparence, que tout peut basculer pour l'Afrique de l'Ouest. Voici les faits. Un avion militaire nigérian a été forcé d'atterrir en urgence à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. À son bord, 2 membres d'équipage et 9 soldats, tous des militaires. L'enquête des autorités burkinabées a révélé une réalité troublante. Cet appareil n'avait reçu aucune autorisation pour survoler le territoire. Une violation flagrante de la souveraineté nationale. Face à cette intrusion, la Confédération des États du Sahel a réagi sans détour. Condamnation immédiate. Mise en alerte maximale des défenses aériennes. Ordre formel donné, tout nouvel appareil intrus sera neutralisé. Un message limpide qui place la souveraineté et la sécurité au cœur du débat. Mais ce n'est pas tout. Cet incident s'inscrit dans un contexte déjà tendu. Quelques jours plus tôt, des troubles internes secouaient le Bénin. Le Nigeria aurait alors déployé discrètement des soldats, sans même obtenir l'aval de son Sénat. Une action risquée qui soulève de sérieuses questions sur le respect des procédures démocratiques et sur les motivations cachées derrière ce déploiement. En Afrique de l'Ouest, le mot souveraineté prend une dimension nouvelle. Chaque pays veut contrôler son destin, affirmer son indépendance, refuser toute ingérence. Pourtant, à force d'ignorer ces signaux d'alerte, les États africains risquent d'affaiblir durablement leur autorité, leur sécurité et leur légitimité sur la scène internationale. Pourtant, derrière ce face-à-face officiel se tisse une lutte silencieuse, où l'influence étrangère et les jeux de manipulation prennent le dessus. C'est là que commence la véritable bataille, loin des projecteurs. Et si le vrai chef d'orchestre n'était pas celui qu'on croit? Que se cache-t-il vraiment derrière cet incident aérien spectaculaire entre le Nigeria et le Burkina Faso? Beaucoup soupçonnent que la France, loin d'avoir quitté le continent, tire encore les ficelles dans l'ombre. Depuis des années, la France cherche à conserver son influence en Afrique de l'Ouest. Or, il semblerait que Paris pousse le Nigeria à jouer le rôle de gendarme régional, en l'encourageant à intervenir dès que les intérêts français sont en jeu. Cette stratégie permet à la France de défendre ses positions sans apparaître en première ligne, tout en exposant le Nigeria à des tensions croissantes avec ses voisins. C'est dans ce contexte que la CEDEAO, où le Nigeria assure souvent le leadership, se retrouve sous pression. Sous l'influence de Paris, la communauté a multiplié les prises de position hostiles à l'égard du bloc du Sahel. Les décisions semblent parfois plus répondre à des intérêts européens qu'aux besoins réels des peuples africains. Mais la donne change. Les expulsions successives des forces françaises du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont marqué un tournant historique. 3 pays, 3 ruptures, jamais la présence militaire française n'a été autant remise en question. Le message est clair, l'heure de l'émancipation a sonné pour le Sahel. Ce bras de fer ouvre une nouvelle page.
L'Afrique, et le Sahel en particulier, sont à la croisée des chemins. Un reset régional s'opère avec la volonté affichée de s'affranchir des tutelles extérieures et de reprendre le contrôle sur ses propres choix politiques et militaires. Mais le risque est immense. Accepter de jouer ce jeu de marionnettes, c'est sacrifier l'indépendance politique africaine sur l'autel des ambitions étrangères. Les pays du continent pourraient, malgré eux, devenir les instruments de conflit qui ne servent en rien l'intérêt de leur population. Derrière les discours officiels et les alliances de façade, une guerre d'influence silencieuse redessine les frontières du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Qui tient vraiment les rênes? Jusqu'où cette partie d'échecs peut-elle aller? Pour comprendre à qui profite réellement cette montée de tension, il faut regarder d'un peu plus près les conséquences économiques et politiques de cette nouvelle fracture régionale. L'Afrique se trouve-t-elle réellement au bord d'un conflit d'ampleur ou au contraire d'une renaissance politique sans précédent? À la suite de la violation de l'espace aérien burkinabé par un avion militaire nigérian, la tension monte d'un cran. Ce geste, loin d'être anodin, révèle la possibilité très réelle d'une guerre régionale. D'un côté, le Nigeria et l'ECOWAS, de l'autre, l'AES, Alliance du Sahel résolue à défendre sa souveraineté. Mais ce n'est pas tout. Cette crise aiguise les fractures internes exploitées par des puissances étrangères. La France, accusée de jouer en coulisses la carte du diviser pour régner, attise la méfiance entre voisins africains tout en protégeant ses propres intérêts stratégiques. Pourtant, au cœur de ce tumulte monte l'espoir d'unité. La jeunesse africaine de Dakar à Ouagadougou réclame haut et fort l'indépendance, la transparence et la fin de l'ingérence. Elle refuse que l'avenir du continent soit décidé ailleurs, sans elle. Les leaders africains sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Vont-ils céder à la pression occidentale ou choisir de défendre une souveraineté authentique portée par les aspirations de leur peuple? Le danger est immense. Une seule mauvaise décision pourrait plonger la région dans l'instabilité, éroder la confiance des populations et condamner l'Afrique à encore des décennies de dépendance et de division imposées. Mais ce moment de crise est aussi une chance unique d'inverser la tendance, d'affirmer enfin le droit de l'Afrique à écrire sa propre histoire. Face à ce carrefour historique, quelles leçons pouvons-nous retenir et surtout, quelles sont les prochaines étapes pour agir concrètement et construire l'avenir du continent? Dans la suite, découvrons ensemble comment l'Afrique, ses peuples et ses dirigeants peuvent transformer cette crise en tremplin pour la souveraineté et quelles actions sont à portée de main pour changer la donne. Ce n'est pas simplement un duel entre États, c'est un défi collectif que nous devons relever ensemble. L'incident du survol non autorisé par l'avion militaire nigérian n'est que la surface d'une crise plus profonde. Si nous voulons transformer cette tension en opportunité, l'unité africaine doit être plus qu'un slogan. Elle doit devenir une réalité vécue, jour après jour. Notre force réside dans la solidarité. Face aux tentatives de division et à l'instrumentalisation de nos conflits par des puissances étrangères, il est vital que les pays africains s'allient, dialoguent et résolvent leurs différends entre eux sans intermédiaires extérieurs. Nous devons refuser d'être les pions d'intérêt qui ne servent pas l'Afrique. Privilégions le dialogue intra-africain, même quand c'est difficile, car c'est la seule route vers une souveraineté réelle et durable. Cette voie demande courage et clarté d'esprit, mais elle est la plus sûre. Les dirigeants africains ont une responsabilité historique, être transparents avec leur peuple, défendre l'intérêt général et ne jamais sacrifier l'indépendance du continent pour des gains à court terme. Exigeons-leur ce courage politique, cette exemplarité, et soutenons-les lorsqu'ils choisissent l'intégrité. Mais la société civile et la jeunesse ont aussi un rôle central. S'informer, débattre, comprendre les enjeux réels derrière chaque crise, c'est la première étape. Ne laissons pas la désinformation ou la résignation nous priver de notre capacité à agir. Agir, c'est d'abord refuser la passivité, car rester silencieux ou inactif, c'est accepter l'ingérence, la manipulation et, finalement, le recul de l'Afrique sur la scène mondiale. Le destin du continent ne doit plus être écrit par d'autres. C'est le moment d'assumer notre responsabilité collective, de faire bloc et de construire un avenir qui nous ressemble. Le survol non autorisé d'un avion n'est qu'un symptôme. La véritable bataille se joue dans notre capacité à rester maître de notre histoire. Ensemble, faisons entendre une voix forte pour l'Afrique, une voix qui refuse la division et réclame un avenir libre et souverain. Mais pour que cette voix ait réellement du poids, il faut comprendre comment les manipulations extérieures menacent l'équilibre régional. Regardons maintenant les stratégies cachées à l'œuvre et ce que chaque citoyen africain doit surveiller de près. L'avenir de l'Afrique se joue maintenant entre nos mains. Ce qui vient de se passer dans le ciel du Burkina Faso n'est pas un simple accident.
C'est le signe que la vigilance est notre première arme. Un avion militaire nigérian survolant sans autorisation un pays voisin, ce n'est jamais anodin. C'est le symptôme d'un continent qui cherche encore à s'affranchir des chaînes invisibles de l'ingérence. Chaque nation, chaque dirigeant, chaque citoyen est aujourd'hui mis face à ses responsabilités. L'indépendance, la paix et la dignité de notre continent dépendent de notre vigilance aujourd'hui. Car derrière chaque incident, il y a des intérêts cachés, des stratégies étrangères qui tentent tant de diviser les peuples africains pour mieux dominer. La France, malgré ses discours, n'a jamais totalement quitté son terrain de jeu en Afrique. Les tensions entre le Nigeria, bras armé d'intérêts extérieurs, et le bloc du Sahel montrent à quel point notre unité est menacée. Non par nos différences, mais par ceux qui soufflent sur les braises de la discorde depuis l'extérieur. C'est maintenant qu'il faut s'informer, débattre et surtout s'engager. Ne laissons pas les divisions fracturer ce rêve d'une Afrique souveraine, maîtresse de son présent et de son avenir. N'écoutons pas les voix qui sèment la méfiance entre nous, car la force de notre continent réside dans sa capacité à se relever ensemble. L'histoire retiendra les peuples qui ont refusé de baisser les bras. Refusons les pièges de la manipulation, de la peur et de la passivité. C'est à nous, jeunes, aînés, femmes et hommes, de défendre la souveraineté de l'Afrique, de dénoncer l'ingérence, de soutenir ceux qui luttent pour la liberté et l'intégrité de nos terres. Ce n'est que le début d'un long combat. Mais rappelez-vous, aucun pouvoir extérieur ne pourra nous diviser si nous refusons de l'y aider. Le futur de l'Afrique s'écrit aujourd'hui dans notre prise de conscience et dans nos actes.